Après des semaines d'accalmie, le nombre de contaminations en Inde explose à nouveau, plus de 50 000 toutes les 24 heures. Dans ce laboratoire d'analyse de tests PCR, les cas positifs doublent chaque jour. Ça augmente vraiment, comme l'année dernière. On passe de 2 cas par jour à 4 le lendemain, puis 16. C'est exponentiel et c'est très préoccupant. Pour faire face à cette deuxième vague, l'Inde suspend ses exportations de vaccins. Désormais, la priorité est donnée à sa population. Dans l'usine du plus gros producteur de vaccins au monde, la moitié des doses produites étaient jusqu'ici envoyées à l'étranger. Aujourd'hui, le fabricant a l'interdiction de les exporter. Avant, nous exportions le vaccin dans de nombreux pays. Maintenant, on doit se concentrer sur notre propre pays parce qu'on doit aller vite. C'est ce qu'on appelle le nationalisme du vaccin et on est concentré là-dessus. Depuis le début de l'épidémie, l'Inde a déjà exporté 70 millions de doses à travers le monde. Vers le Brésil, l'Afghanistan, des pays d'Afrique, mais aussi vers le Royaume-Uni. À Londres, c'est 5 millions de doses attendues d'AstraZeneca qui n'arriveront pas. Cette pénurie d'AstraZeneca aura surtout un impact sur les personnes en attente d'une seconde dose. Donc oui, cela va poser problème. Le gouvernement indien veut donner la priorité à sa campagne de vaccination nationale et il y a urgence. Pour l'heure, seuls 3% des Indiens ont reçu une dose. À ce rythme-là, il faudrait 10 ans pour immuniser tout le pays.